Aujourd'hui, dans l'autre côté la mer, on parlera de gastronomie réunionnaise, d'un réalisateur passionné, de Maloya en métropole, de meringues Ecloquer et de graines semées à Paris. En décembre dernier, le ministre des Outre-mer, Madame Georges-Paul Langevin, a décerné les trophées de l'art culinaire créole. Et oui, le curry est un art. Quand on regarde bien tous nos cuisiniers, ils n'ont pas de récompense pour tout ce qu'ils font pour la promotion de l'art culinaire du monde créole. Il n'y a personne qui se penche sur eux pour dire voilà, vous avez fait un beau travail. Et c'est là que nous avons commencé avec l'académie à voir ça, à développer ça, mettre en valeur ces cuisiniers pour qu'eux aussi puissent avancer et donner encore plus de leur talent à tout le monde et montrer ce qu'ils savent faire. Dans nos départements, nous avons beaucoup de personnes qui réalisent des belles choses au niveau de la gastronomie. Nous avons aussi des professionnels, mais nous avons aussi des mères de famille qui font des plats agréables et personne ne connaît. Il faut le transmettre, ce savoir. Dans tous les Outre-mer, il y a des cuisines, il y a des talents qui sont remarquables. Donc c'est bien de les mettre en valeur et de faire qu'on puisse nous aussi délivrer, puisse découvrir. Quand nous parlons de créole, ce qui veut dire c'est le métissage des savoirs, le métissage dans tout son sens. Ce qui veut dire la Réunion a une partie importante parce que le métissage à la Réunion c'est quelque chose d'inné. Ils ont déjà différentes cultures, différentes religions et tout ça se vit ensemble. Et nous pensons que la richesse de la Réunion, ils peuvent rayonner sur le monde parce que la Réunion aussi, comme tous les autres départements, ils voyagent. Et ils voyagent, en voyageant, ils amènent leur gastronomie, leur culture. Ce prix d'honneur, trophée d'honneur bien évidemment de cette première édition, le trophée des arts culinaires du monde créole, nous vous écoutons. Alors, il est attribué à Christian Antou, de l'association Goutanou. Goutanou, nous pouvons bien évidemment applaudir l'attribution de ce prix d'honneur. Alors, monsieur Christian Antou n'est malheureusement plus parmi nous, même s'il a marqué son époque. Oui, c'est vrai. Mais afin de le présenter correctement, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Madame Coutandou de La Réunion, qui vient donc nous présenter son passage. Voilà. Merci. En tout cas, il a marqué au travers de son association. Et le secrétaire général de l'Académie. C'est exact. Monsieur. Alors, je tiens à vous dire un mot, parce que ces trophées d'honneur, c'est pour mettre à l'honneur autant les très jeunes, on va dire les moyens et les plus grands. Pourquoi on a voulu mettre M. Antou, qui est décédé, à l'honneur? Parce que c'est vraiment un grand monsieur. Il a fait énormément de choses. Il a formé beaucoup de gens. Et malgré sa disparition, son travail continue à travers son association. Merci. Merci, en fait, c'est émouvant de se retrouver sur cette scène. Je voudrais donc remercier l'Académie de l'art culinaire du monde créole pour cette distinction. Donc aujourd'hui à M. Christian Antou. C'est une distinction bien sûr qui honore un travail de longue haleine, c'est un militant donc culturel. On peut dire que le patrimoine gastronomique fait partie intégrante de notre identité. Il a beaucoup travaillé à travers son association et aussi en étant enseignant au lycée professionnel de Plateau-Caillou à Saint-Paul. Donc bravo à lui, c'est un bel hommage qui est fait à sa mémoire. Bien sûr, la sauvegarde, la transmission du patrimoine doit continuer, notamment à travers ce genre de manifestation. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est la première édition de l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Et c'est un grand honneur pour La Réunion d'avoir été distingué à travers la personnalité de M. Christian Antou. Christian Antou, c'est un personnage connu de tous les Réunionnais. Il est connu surtout par son authenticité, sa bonne humeur. Il a beaucoup œuvré pour la culture réunionnaise, pour la sauvegarde et surtout pour la transmission. Il a travaillé bien sûr dans son association pour transmettre le savoir réunionnais, le savoir créole, mais aussi il a enseigné notamment au lycée professionnel Plateau-Caillou. Donc c'est un grand honneur pour, à travers sa personne, qui est une mise en lumière sur la gastronomie réunionnaise, partie intégrante de notre patrimoine culturel réunionnais, en ce jour du 20 décembre. Nous espérons que d'autres Réunionnais et Réunionnaises vont suivre son exemple et que nous va continuer à faire triompher notre patrimoine, partie intégrante de notre identité. Pascal Saint-Jovin est tombé sous le charme de la Réunion. Basé à Paris, il revient régulièrement depuis des années pour mettre en image la Réunion qu'il aime. Cette année, il revient
revient avec un projet passionnant et atypique sur les enfants de la Creuse. Rencontre. C'était il y a à peu près un an, l'histoire des enfants de la Creuse. Donc je ne connaissais pas ce sujet, pour être franc avec vous. Et en regardant les actualités, je suis tombé sur ce sujet qui m'a fasciné, intrigué et intéressé. Donc j'ai commencé à me documenter, à me renseigner. Bon, je me suis aperçu que c'est une histoire incroyable que peu de gens connaissent. En France, tout du moins. À La Réunion, c'est une histoire qui est très prégnante, en tout cas. Et donc j'ai décidé, je me suis dit qu'il faudrait faire un film, un long métrage sur ce sujet. Je pense qu'il n'a pas encore été fait. Et je voulais inclure aussi les éléments qui sont très forts à La Réunion, très intenses, notamment le cyclone. Et pourquoi le titre « Enfant du cyclone » c'est parce que va se passer un cyclone pendant le film. Qui va servir notamment à l'intrigue et qui donc du coup et en fait en même temps cet enfant jeune dans l'histoire était dans l'œil du cyclone puisque étant déplacé plus ou moins de force dans un pays qui n'était pas le sien, notamment la France à l'époque. Donc cette histoire m'a fasciné. J'ai réussi à rejoindre les deux éléments, c'est-à-dire les enfants de la Creuse et le cyclone qui sera au sein de l'histoire. Et j'ai envie de parler de ce sujet en racontant un thriller notamment et en incluant en toile de fond les enfants de la Creuse. C'est comme ça qu'est né ce sujet, en tout cas cette histoire. Je pense que c'est un sujet tabou entre guillemets parce que d'une part l'État n'aime pas reconnaître ses fautes ou ses manquements, alors que c'est vraiment effectivement un scandale d'État à l'époque quand on y songe et qui a bouleversé la vie de beaucoup de gens, des familles brisées. Alors ça s'est bien passé pour certains, mais pour beaucoup aussi ça n'a pas été très bénéfique d'avoir été envoyé en France, de La Réunion pour ses enfants en France. Donc c'est un sujet tabou, oui je pense, déjà pour l'État français qui n'aime pas reconnaître ses fautes, et aussi pour certaines personnes qui vivent à La Réunion, qui sont peut-être encore impliquées ou imprégnées par cette histoire. Si des gens sont aperçus au bout de 20 ans ou 25 ans qu'il leur restait de la famille à La Réunion, on leur a expliqué qu'ils n'avaient pas du tout de famille à La Réunion. Donc effectivement c'est un sujet sensible. Tabou, je ne sais pas, mais en tout cas sensible. Donc qui est encore très présent dans l'esprit de beaucoup de gens. Sonia Técher s'est installée dans le nord de la France, avec le soleil et la vitalité de son île natale. Soirées, pique-nique créole ou encore des défilés dans les rues de Paris, toutes les occasions sont bonnes pour mettre La Réunion en l'air. Extrait. Au rythme des tambours, l'association Moringue-Rochefort fait vivre la bataille créole, notre art guerrier, le moringue, Ecloquer.
Après 3 années de préparation, le prix Découverte du Printemps de Bourges et le prix Alain Peters, Graines Sémées est passé à Paris au studio de l'Ermitage pour le lancement de leur premier album éponyme. Un papillon comme à l'émotion, 6 épaules, mon talon. M'y voudrait mon corps y explore, l'idée vole. Un papillon, un petit vibration, 6 épaules, mon talon. Mon corps tendit d'un étincelle, la musique filtre mon soleil. Il décapsule mon lampe, fait couler mon soie. Mon torse en banane, polémie sous pied de bois là. Non, m'essaye pas, ça même zana, mon bonheur, mon jacquard. Le souffle vent si mon beau, qui vit mon race d'endo. Dans la vie, dans l'amour, mon esprit, il va d'un bébé. M'y voudrait mon corps, il explose, l'idée pose. Un papillon comme à l'émotion, 6 épaules, mon ballon. M'y voudrait mon corps, il explose, l'idée pose. Un papillon, une petite vibration, 6 épaules, mon talon. Les bandes sommées, sapin excibré, mon machination les plane comme paillon qui d'un rempart. Laisse mon corps pourri en flemme, ma douille veut mort ici même, creuse un trou pour son vieux corps d'un lac fait pas d'un long. N'y voudrait mon corps y explose, l'idée pose. Un papillon comme à l'émotion, 6 épaules, mon ballon. M'y voudrait mon corps y explose, l'idée pose. Bilé, 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 bilé. Un papillon, une petite vibration, 6 épaules, mon talon. Papala, 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 papala. C'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain numéro de L'autre côté la mer, on parlera de la Réunion au Pays Basque, de Kabar La Parole, de pique-nique réunionnais et d'ambiance pays.